Les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo entretien. Donc comme vous avez vu sur ma dernière vidéo, j'ai acquéri donc une Golf 4 GTI VR6 US, donc en 2,8 litres, 12 soupapes. Voilà, là on va faire le gros entretien. Je vais vous montrer, ça va être un bel entretien honorable. Alors, voici donc la GTI, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Et donc aujourd'hui, voilà, quand on parle de petit entretien, c'est quand même beau. Donc aujourd'hui, on va faire le remplacement du bocal de liquide de refroidissement. Donc il faut forcément du liquide de refroidissement Volkswagen avec la norme en G12 et G12+, avec le bouchon. Remplacement du filtre à habitacle, remplacement du filtre air par un KN, vidange moteur, vidange de boîte, nettoyant pré-vidange, filtre à huile, Mécarun, moteur boîte. Ça c'est un super produit. Je vous conseille d'aller voir sur la chaîne de GLB. Il en parle et il fait des essais avec un frictiomètre, je crois que ça s'appelle, pour voir l'efficacité du Mécarun. Je peux vous garantir que c'est une folie. Moi perso, ça fait 5 ans que je l'utilise, c'est une folie, vraiment. Évidemment, un bouchon de vidange, obligatoire. La seringue pour remplir la boîte, une pince pour les colliers. Et ensuite, bon, j'ai voilà, j'ai tous les outils. Je vais vous montrer ce dont vous avez besoin. Bouchon de vidange, c'est du 19. Le filtre à huile pour la cloche, donc, hop. Donc pour la cloche du filtre à huile, c'est une douille de 36. Voilà. On aura besoin donc toujours du nettoyant frein au cas où. WD-40. On aura besoin d'un cliquet avec une rallonge. Rallonge pas obligatoire. Donc ça, c'est les douilles pour la boîte de vitesse. Il faut savoir que chez Volkswagen, il existe deux bouchons de vidange, le pan carré et le 12. Le 12, voilà. Donc le 12 pans, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, c'est une douille Volkswagen. Voilà, ça dépend en fait les bouchons de vidange que vous avez. Il y a deux générations de bouchons. Donc moi je sais que c'est lui. Mais vous pouvez aussi avoir celui-là. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'une douille de 19 pour le bouchon de vidange, 18 évidemment, 21. Ah, ça c'est les aléas du direct, c'est impeccable ça. Voilà, 19. Et ensuite, tournevis cruciforme pour accéder aux différents éléments. Je vais vous montrer. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, tant que la voiture est froide, je vais faire le remplacement du bocal de liquide de refroidissement parce que il est dégueulasse. Ça me perturbe les bocaux comme ça, dégueulasses, opaques. Donc ça va gerter. Je dois en avoir 4 d'avance, des trucs comme ça. Bon, ça, jusque-là, ça va pas être très compliqué. On a juste à retirer la prise, le colis, la durite. Il y a deux vis, une là et une là. On tire, on enlève la durite du bas. Vous voyez comment c'est fait. Voilà, il y a une durite qui va en bas, une durite qui va en haut. Et puis, terminé. Allez, c'est parti. On va commencer déjà par ça. Et ensuite, on fera la partie moteur. Donc, dans un premier temps, on retire la cosse électrique. Hop. Dans un second temps, on prend sa meilleure pince à collier. Alors ça, c'est vraiment génial comme pince. Voilà. Tac. Comme ça. Forcément. À une main. Voilà. Ça, on retire. Ensuite, avec un cruciforme, on a simplement à retirer les deux vis qui sont là. Et ensuite, je vais vous montrer, petite astuce, pour éviter d'en faire couler partout. On va se servir de la seringue pour remplir la boîte de vitesse, pour vider le bocal. Parce que sinon, ça va couler. Et ça, on n'a pas envie que ça coule. Donc, on va prendre la seringue
et enlever ce qu'il y a et le mettre dans un bac. Dans tous les cas, je vais remplacer avec du liquide neuf. Voilà, comme ça, on ne sera pas embêté. Donc, une fois après avoir vidé, hop, voilà, ce qu'il y avait dans le bocal, on a simplement à retirer le petit collier qui se trouve en dessous. Donc, c'est celui-ci qui tient cette durite. Donc, toujours avec notre meilleure pince, on retire le collier et on sort le bocal. Bon, du coup, une fois avoir retiré son petit bocal bien dégueulasse, hop, on replace le nouveau, ah, c'est quand même mieux, hein, avec la durite d'en bas, on remet son petit collier, on le remet en place avec ses petites vis, on remet en eau et ensuite la purge, il faudra démarrer, laisser tourner le moteur, laisser chauffer, ça va se faire automatiquement, remettre, faire le niveau et ensuite on sera bon pour ça. Du coup, une fois qu'on a remis nos vis, notre collier et nos capteurs, on a juste hop, à faire son remplissage tranquillement. Voilà, et ensuite on changera le bouchon. Bon, il n'y a pas photo, hein. C'est quand même mieux quand c'est neuf. Donc voilà, on remplit tranquillement. On en met un peu plus parce que dans tous les cas il va falloir refaire le niveau. Voilà, on va laisser ça de côté pendant ce temps et on fera ça après au démarrage. Ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, on va passer aux choses simples. On va faire le remplacement du filtre à pollen qui est juste derrière et le remplacement du filtre à air qui se trouve ici. Bon, pour le remplacement du filtre à pollen, voilà, c'est très simple. On a simplement à retirer toutes les vis qui sont présentes. Il y en a 4. Hop. Et ensuite, le plus chiant, c'est réussir à sortir le boîtier sans le péter. En plus, le plastique là-dessus, il casse comme du verre. Hop. Donc, le mieux, tu retires un petit peu ton joint. Et là, tu essaies de le choper ici, tranquillement. Voilà. C'est toujours un grand moment, ça. Hop, là. Hop. Voilà. Hop. J'ai rien cassé. Magnifique. Oh oui. Oui, un petit peu sale. On va dire que celui-ci, il ira mieux. Bon, bah là, c'est simple. Hein. Tu décrochettes. Tu as 2 petits crochets. Voilà. Tu chopes ton filtre. Tu le sors. Tu le remplaces. Bon, après avoir galéré pendant 5 minutes pour retirer ce boîtier, parce que la place là-dessus. Alors, première découverte. Bon, déjà, on peut voir la différence. Hein. Voilà. L'ancien, le nouveau. Il date de 2012. Bon, le filtre, hein, après, voilà. Mais bon, t'as compris, quoi. Voilà. Donc là, on va passer sur un Febi. Donc pareil, qui est doublé comme ceci. Enfin, il n'est pas doublé, mais t'as compris, quoi. Voilà. Donc, on replace ça dans le boîtier. Alors, je sais pas si je mets d'abord le filtre dans le boîtier et ensuite je m'embête à mettre ça par-dessus, sachant que... Oh là là là, c'est une misère, ça. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais d'abord mettre ça. D'abord enquiller le filtre à pollen, comme ça. Et ensuite, le ranger. Bon, bah écoute, j'ai été mauvaise langue. Impeccable. Alors en fait, il faut bien mettre le filtre dans le boîtier et ensuite enquiller le boîtier et ça va parfaitement. Bon, bah écoute, michto, hein. Ça, je vais passer un petit coup dessus quand même. On va quand même pas remettre ça dégueulasse. Et ensuite, on va passer au filtre à air. Donc d'abord, on fait vraiment tout ce qui est au-dessus. Voilà, petit filtre à air KN. Ça va la faire respirer. Bon, une fois qu'on a remis son boîtier, on va donc faire le filtre à air. Alors pour ça, c'est super simple. Hein. C'est vraiment très simple. On a juste à desserrer
ces deux vis. Pas besoin de les sortir, c'est les vis qui se placent, vous savez. On peut les sortir si on veut, mais pas besoin. Tu peux les laisser, elles tomberont pas. Tu vois, là c'est bon, c'est dévissé. Ensuite, tu as juste à prendre ton boîtier comme ça. Hop, voilà. À le décrocheter ici, ici, ici et ici. Comme ça, tu pourras enlever l'ancien filtre et mettre le nouveau. Alors, du coup, je viens d'apprendre un truc sur ces boîtes à air. Alors, je sais pas si c'est le fait que ce soit une américaine, mais il y a une espèce de clapet qui s'ouvre dans la boîte à air avec une durite qui est raccordée à la boîte. Ouais. Quand j'ai vu ça, je dis tiens, je vais tout enlever pour voir. Bon, du coup, filtre à air KN, filtre à air d'origine, rien de très compliqué. Hop, voilà. Et voilà, c'est tout. L'avantage de ces filtres, ils sont déjà graissés. Donc ça, c'est top. Voilà, donc déjà une bonne chose de faite. On va pouvoir refaire mieux, mais je vais quand même contrôler le papillon. Je vais juste enlever la durite et voir comment est le papillon pour voir un peu l'état du volet. Et voilà. Bon, après avoir refermé la boîte à air, j'ai vérifié le papillon. Je voulais vérifier le clapet, qu'il soit propre, tout, c'était nickel. Donc bon, du coup, j'ai remis ça. J'ai tout remis. Là, on rebranche des bimètres. Tout est good. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Filtre à habitacle, filtre à air, c'est fait. Bocal de liquide refroidissement avec bouchon, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, donc ça, c'est fait, on peut enlever. Hop. Ce qu'il nous reste à faire, pré-vidange, filtre à huile, huile moteur et vidange de boîte. Alors, on va commencer par le pré-vidange. Alors, le pré-vidange, c'est quoi? C'est un liquide. Alors, celui-ci, en l'occurrence, je crois que il est en détergent. Liquimoli, donc c'est très bien. Malheureusement, j'ai le Mecarun aussi, l'Engine Flush de chez Mecarun, mais il est en point relais. Il est arrivé il y a un quart d'heure, ça me fait chier de couper la vidéo, prendre la voiture, partir, revenir. Donc on va le faire avec le Liquimoli qui est aussi très très bien. Donc comme indiqué, bon c'est anglais, espagnol, allemand, italien ou portugais. Alors il faut le faire tourner le moteur pendant 10 à 15 minutes. Moi je laisse bien 20 minutes. Voilà. À l'arrêt comme ça, on laisse chauffer le moteur tranquille et ça va décoller un peu toutes les suies, toutes les merdes, déboucher un peu les pipettes, les pissettes d'huile des cylindres, toutes les conneries. Voilà, ça va vraiment venir faire un bon petit pré-lavage. Donc, pour ça, c'est très simple, hein. On va enlever quand même le plastique parce que plastique et chaleur, en général, ça ne va pas ensemble. Voilà. Alors, il a dit où? On a simplement à ouvrir son bouchon de remplissage. On vérifie toujours. Voilà, donc là je suis pas au maxi. Il faut jamais être plus haut que le maxi. Bon, si vous dépassez de 1 ou 2 mm, c'est pas la mort. Mais si vous êtes déjà au maxi et vous rebalancez 500 ml, bon, pas top. Bon, sachant que ça reste à l'arrêt, qu'on roule pas avec, donc ça va. Mais bon. Bon, du coup, très simple, hein. Il y a, hop, petit opercule. Voilà, et on verse ça tranquillement dans son moteur. Tac. Alors vu le prix que ça vaut, hein, on va pas gaspiller. Je crois que la bouteille sur Autodoc, elle est à 9 ou 10 euros. Bon, ça fait quand même 20 euros le litre. C'est pas mal, c'est plus cher que la Motul 300V. Alors, on referme, on enlève ça, on met en route le moteur et on laisse chauffer pendant 20 minutes. Allez, go. Tac. Hop. Et voilà. Hop. On laisse tourner tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Bon, du coup, on est reparti. Donc voilà, donc 19 minutes que la voiture tourne. Voilà, on éteint. Pendant ce temps, j'ai monté la voiture sur les rampes. J'ai tout préparé, mon bac, ma clé, ma douille, la dynamo.
Hop. Bon ben là, je vous apprends rien. Vidange classique. Là on a le filtre à huile avec la douille de 36. Et là on a, comme sur toutes les Golf 4, le bouchon de vidange, voilà, avec la douille de 19. Allez, c'est parti. On met tout ça en vidange. Bon, on a quand même une huile un peu noire. Voilà, donc on laisse vider ça tranquillement. Et après, on passera au filtre à huile qui est juste là. Qui est d'ailleurs un petit peu gras. Je me demande si le joint, il n'a pas été pincé. Bon, du coup, après une petite péripétie, on retire la cloche du filtre à huile qui est juste ici. Voilà. Bon, le filtre, il est... ça va. Il n'est pas détérioré. On va dire qu'il a bien fait son taf. Et que, à mon avis, il va être content d'être changé. Donc, pour le filtre à huile, évidemment, hein, comme tous les filtres à huile, il y a un joint d'étanchéité qui est juste là. Donc, c'est celui-ci qu'il faut mettre. Et ensuite, on met le filtre à huile. Attention, sur les VR6, du coup, ils ont un sens. Ils se clipsent comme ça. Voilà, de toute façon, vous verrez bien. Il y a toutes les petites gorges en bas avec ça qui se met. Donc, on enquille simplement notre joint. On le graisse un peu autour. On enquille le filtre. Du coup, voilà. On met son petit joint. On prend son filtre à huile. Tac. Et voilà. Là, il est parfaitement mis. On a juste, du coup, ensuite, à le remettre. Hop. Juste ici, dans sa cloche, et à serrer à 30 Nm. Alors du coup, maintenant qu'on a fait vidange moteur, filtre à huile, tout, on va s'attaquer à la vidange de la boîte de vitesse. Là-dessus, c'est une boîte 5. Donc typiquement, je pense que c'est la même boîte qu'une Golf 4 VR5 en traction boîte 5. C'est une boîte de VR. Alors, pour ce faire, comme toutes les boîtes de vitesse, on commence toujours par desserrer le bouchon de remplissage qui se trouve juste là. Parce que si le bouchon de vidange foire... Attends, à chaque fois je me trompe quand je parle de ça, c'est un truc de ouf. Oui, si le bouchon de remplissage, pardon, foire, ben on peut pas remplir la boîte. Voilà. Donc on commence par dévisser le bouchon de remplissage qui est en haut et on finit par le bouchon de vidange. Voilà. Donc c'est parti. Donc c'est, comme je vous parlais tout à l'heure, moi c'est cette douille là. Hop, donc qui vient se mettre en lieu et place juste ici. Alors du coup, quand on a au préalable desserré hop, le bouchon de remplissage qui se trouve donc juste là, on l'ouvre pour vérifier que il s'ouvre bien. On se place à ce niveau là et on a juste... Attends, je suis mal placé. Voilà. On a juste à dévisser son bouchon de vidange. Attends, toi, dégage. Hop. Voilà. Bon, normalement, c'est un peu plus clair. Mais on va dire qu'elle n'est pas non plus totalement dégueulasse. Du coup les amis, du temps que la vidange de boîte se termine, je vais donc procéder au remplissage de la seringue, la première seringue, parce que c'est là où je vais mettre le P18. Donc sachant qu'il faut le doser à 4% pour une boîte méca et 2% pour une boîte auto, en prenant en compte que dans la boîte manuelle il y va 2,3 litres, c'est une boîte 5. Ils m'ont dit qu'il faut donc 92 ml de produit. Moi je vais le doser un tout petit peu plus, je vais monter à 100 ml. Donc 8 ml de plus, c'est d'autant mieux. Voilà, donc je vais déjà mettre mes 100 ml dans ma seringue et ensuite je vais compléter avec donc la motule 75-90, voilà, la motule Gear 300, donc très très bonne huile de boîte. Et ensuite on injecte nos seringues jusqu'à arriver donc au débordement de la boîte. Alors attention, moi je suis sur des rampes, donc la boîte ne va pas être à plat. Donc ce que je vais devoir faire, voilà, je vais remplir, aller au débordement, la descendre, faire mon niveau et remettre le bouchon. Allez, c'est parti. Donc là, comme on peut le voir, on a bien nos 100 ml de produit.
Et ensuite, hop là, pas de bêtises, on va compléter avec notre huile de boîte. Voilà, tranquillement. Je fais ça pour la première seringue. Comme ça, je suis sûr que le macaron, il passe bien en premier. Bon les amis, c'était un peu le fouillis. J'étais tout seul. Donc un petit peu compliqué de faire... Malheureusement, c'est vrai que j'ai pas prévu de prendre le trépied. Je suis un peu un mongol des fois. Mais bon, nature, peinture. Voilà, je suis pas un professionnel, je suis un particulier. À la base, je suis pizzaïolo. Hein. Donc la mécanique, c'est pas trop mon truc. C'est grâce à mon meilleur ami qui m'a appris. Hein. Coco Pneu 46, petite dédicace, ma couille. Bah écoute, on est pas mal. Vidange moteur, vidange de boîte, filtre à huile, filtre à air, filtre à habitacle, bocal de liquide de refroidissement. Il me manque que la voiture à remettre en huile, le moteur. Mettre le macaron dans le moteur. Terminé. Et ensuite, je ferai plus tard les bougies et le filtre à essence. Parce que je voulais aussi changer le régulateur de pression de la rampe, en mettre un neuf. Et voilà. Donc, je vous montre au niveau de la boîte de vitesse. Voilà, donc on l'a tout bien refermé. Là, là-bas, parfait. J'ai fait le niveau, nickel. Donc, on peut retirer ça. Tac. Voilà. Ensuite, je descends la voiture. On fait le remplissage en huile moteur avec le macaron, démarrage et ce sera good. Donc, pour le remplissage moteur, on va commencer donc par le macaron. Et là, on a l'exemple qui est top. On a 5 litres d'huile qui va dans ce moteur. Pour 5 litres, à 4%, ça fait 200 ml. Tout simplement. Donc, on met 200 ml de produit. Moi, je commence toujours par le macaron. Comme ça, je suis sûr qu'il passe bien, qu'il est bien. Et ensuite, là, j'ai pris de la Motul 540 en 8100 norme Volkswagen. Voilà, impeccable. Le top. Et du coup, c'est parti. On va commencer à balancer le macaron. Tac. Allez, on envoie les 20 derniers millilitres. Et on sera à 200 millilitres de produit. Et voilà. Et là, on complète avec l'huile moteur. On fait son niveau, on démarre tranquillement. On refait son niveau. Et ce sera good. Tac. Allez, feu. Bon, bah là, je vous apprends rien. On remplit. On commence par mettre 4 litres 5. On tire la jauge. Et après, on adapte son niveau en fonction de la jauge. Bon, ben c'est tout bon. Parfait. On a mis les 5 litres complets, plus les 200 ml de macaron. Et on se retrouve au niveau de la jauge. Bon, merde, là on voit plus, mais j'étais en plein milieu de la jauge. Donc c'est bon, à quelque chose près, 5 litres 2 avec les 200 ml de macaron. 5 litres 2, 5 litres 3 jusqu'à 5 litres 5, on reste au niveau de la réglette. Je remettrai peut-être une petite lichette en arrivant à la maison, parce que là j'avais que 5 litres. Voilà, allez, on va mettre un petit coup de clé quand même. Hop. Alors sur celle-ci, il faut embrayer pour démarrer. Et voilà. Parfait. Et bien c'est tout bon les amis. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je sais que là c'était un peu fouillis, hein. J'ai fait comme j'ai pu, tout seul c'était un peu compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Ça aide au référencement, ça aide à l'évolution de la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.